Klorollen. Alexis, on t'entend pas. Est-ce que... Ah, c'est une Alexis, on va te demander de répéter ta question, s'il te plaît. construction Oui, bien solide. sûr. Rebonjour, coach. Bonjour. Je voulais savoir quel discours tenez-vous aux joueurs pour éviter un relâchement demain, parce que vu que le PSG a de fortes chances de se qualifier, Oui. que le... Au début, je dois dire que j'ai l'impression que des joueurs savent bien que c'était un travail dur, très très dur, avec des situations compliquées pour arriver dans une situation comme notre situation demain. C'est au début, j'ai confiance que tout le monde a totalement compris ça. Et le deuxième, oui voilà, on va préparer ce match sérieux et on ne va pas changer notre discours maintenant parce que voilà, on a changé notre manière, notre qualité pendant des matchs décisifs. Et voilà, c'est une troisième finale et on va préparer l'équipe pour gagner cette troisième finale consécutive après Leipzig et Manchester. Oyuncularınızın rahatlamaması için büyük bir olasılıkla kazanacağınızı ve kalifiye olacağınızı biliyoruz. Ne konuştunuz onlarla? I saw this a question. Cevap verebilir miyim? Devam ediyor muyum? No. Hepsi bu. Yeah. Şöyle cevap verdi Toma. Oyuncuların işin zor ve karmaşık olduğunu biliyorlar. Herkesin anladığına eminim. Söylediğimizde herhangi bir değişiklik olmadı. Üçüncü bir final olacak ve biz bunu kazanacağız. Question suivante, Benjamin Carrez, goal.com. Bonjour Thomas. Bonjour. Sur le match à Old Trafford, vous aviez décidé notamment d'aligner Abdou Diallo en tant que latéral gauche, qui vous apportait plus de qualité dans les duels notamment et dans le repli défensif. Est-ce que sur un match comme celui de demain, il sera nécessaire aussi d'avoir un joueur comme lui dans le couloir gauche? Oui et non. Je ne vais pas dire maintenant s'il commence ou pas, s'il est titulaire ou pas, mais on a normalement deux spécialistes pour cette poste-là, c'est Mitch Bakker et Levin Kurzawa. C'est clair, ils sont plus confortables sur ce poste-là. C'est pas le meilleur poste pour Abdou, mais comme vous avez dit, on a choisi pour l'effort dans le challenge défensif pour Abdou. C'était nécessaire qu'il reste, c'était nécessaire à notre avis de défendre avec les 4 défenseurs contre les 3 attaquants de Manchester et on a choisi pour sa force défensivement, pour sa intensité dans des duels directs. C'est un autre match demain, c'est un match à domicile, c'est un autre choix de faire et on va faire après l'entraînement, peut-être demain matin. C'est aussi, on doit aussi réfléchir des minutes d'Abdou. Il a fait un match avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de pression contre Manchester. Et encore 90 minutes contre Montpellier, aussi avec beaucoup d'intensité. Voilà, j'espère qu'on peut commencer encore avec Kim. Et comme je dis, on va décider avec quelle structure on joue et avec qui joue sur quel poste. Abdülhamid'i sol bek olarak kullanmıştınız. Bu maçta da kullanacak mısınız diye bir soru geldi. Yani hem evet hem hayır. Kadroda olacak mı olmayacak mı bilmiyorum açıkçası. Onun yerine düşündüğüm 2 kişi de var. Belki o da olabilir. Yarın biliyorsunuz evimizde oynuyoruz. Antrenmandan sonra karar verebileceğim bir konu. Gerek Manchester gerekse Montpellier'de oynadığımız maçlar çok ritimliydi biliyorsunuz. Düşünüp karar verirseniz karar verin. Arnaud Herman, l'équipe. Oui, bonjour coach. Bonjour. Un match nul vous qualifierait pour les huitièmes de finale, mais compte tenu des adversaires ou des clubs qui sont déjà qualifiés, qui ont terminé premier de la poule, pour avoir un huitième de finale peut-être un peu plus confortable, si je puis dire, est-ce que vraiment la première place est un objectif déterminant pour vous? Merci.
Le premier objectif est de gagner. On ne veut pas penser d'autre chose. On prépare chaque match pour gagner. Je veux qu'on monte le même respect pour le jeu et pour l'adversaire que toujours, que pendant le match dernier. Et ça veut dire on donne 100%. On ne peut pas contrôler le résultat, mais on joue pour gagner, on joue pour nous, on joue pour vraiment montrer que nous sommes les meilleures équipes. Si on finit première, oui, ça donne la possibilité, je pense, de commencer une 8e finale extérieure et finir à la maison. Mais vous connaissez bien l'histoire du PSG, c'était pas facile de surmonter cette 8e finale pour ça. Dans une 8e finale, c'est un autre match, ça va être un match serré quand même. Nous sommes première ou deuxième. Mais le plus important maintenant, qu'on donne tous et qu'on utilise notre qualité et le vrai mindset pour jouer cette match-là. Et pour ça, je demande toute notre sérieuxité et une concentration 100% contre Başakşehir. C'est une équipe qui joue Ligue des Champions. C'est le champion du Turquie. Ces Ligue des Champions, des matchs faciles n'existent pas. Et c'est le moment pour continuer notre effort comme dans le match dernier. Beraberlik size yetiyor ama diğer rakiplerle mukayese ettiğimizde onları da düşündüğümüzde şüphesiz birinci olmak da isteyeceksinizdir. Nedir önceliğiniz diye soruldu. Hocanın cevabı şu şekilde. Öncelikle tabii kazanmak istiyoruz. Başka bir şey düşünmüyoruz. Önce ona odaklanmamız gerekir. Sonuç kontrol edilebilen bir şey değildir. En iyi ekip olmak elbette bir avantaj. Birinci olursak ilk 8'le ilgili dış sahada oynayıp sonra da kendi hesabımızda oynayacağız. Bu bir avantaj. Ancak en önemlisi kalitemizi ortaya koymak, eforumuzu, ciddiyetimizi %100 muhafaza etmek. Başakşehir Türkiye şampiyonu basite alacağımız bir takım değil. Nicolas Paillard, Canal+. Oui, bonjour Thomas. On a vu contre Manchester, mais surtout contre Montpellier, l'apport que pouvait avoir Rafinha dans le jeu du Paris Saint-Germain, mais pas seulement sur ses passes décisives. Contre Montpellier, il a récupéré beaucoup de ballons. Est-ce que vous êtes surpris finalement du volume de jeu qu'il a? Est-ce que c'est un joueur qui va vous être encore plus utile que vous ne le pensiez au moment où il est arrivé au PSG il y a quelques semaines? J'ai observé comme entraîneur de Mayence, j'ai observé un match de Barcelona B avec son frère Thiago de Barcelona B. C'était exceptionnel. Et après ça, j'ai suivi la carrière de Thiago et bien sûr de Rafinha aussi. J'étais toujours un fan de lui, c'est un grand fan parce qu'il était exceptionnel. Il a joué toujours dans sa carrière avec une manière qu'il donne toujours tous pour l'équipe, qu'il a toute la qualité pour jouer dans toute l'équipe. Après, il a eu beaucoup de malchance avec des blessures, mais je suis pas surpris parce que c'est de mettre lui maintenant personnellement, je dis à lui, c'est tout ce que j'attends moi personnellement d'un joueur de Barcelone, je peux voir avec lui. Il est humble, il est super agréable, il est pendant l'entraînement toujours avec un sourire, il donne tous pendant chaque entraînement, il pense toujours pour l'équipe, il est en qualité, en intelligence pour le jeu, une qualité techniquement, c'est vraiment sur un niveau très 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 haut. Voilà, maintenant c'est le défi qu'il reste dans une bonne santé parce qu'il donne beaucoup de volume, comme vous avez dit, dans notre jeu et il est dans ce moment super important. Tout le monde veut avoir un joueur comme ça dans l'équipe. C'est un plaisir d'être entraîneur de lui.
cevap da şu şekilde oldu. Biliyorsunuz bir antrenör olarak Barcelona'da kardeşimle izlemiştim. Ardından Rafael'de izledim. Çok istisnai birisi, en iyisini, kendinden olan en iyisini veren birisi. Oynamak için tam kalitesi olan birisi. Sakatlık sorunları oldu ama son performansı beni hiç şaşırtmadı. Oldukça mütevazi, takımını çok güçlüyor, teknik kalitesi çok yüksek. Bir antrenör olarak onunla çalışmak gerçekten büyük bir zevk. Kalitesine güveniyoruz. Alexandre Berthaud, France Info. Bonjour coach. Bonjour. Je voulais parler de Kaveci, l'attaquant de Istanbul qui a marqué le triplé face à Leipzig. Ouais. Quel dispositif pour essayer de l'empêcher de se mettre en position de frappe, peut-être empêcher d'avoir des coups francs pas loin de la surface. C'est un joueur qui est très dangereux par sa qualité de tir. Ouais. Oui, il est. Vous avez dit tous. Il est super fort. Il était décisif contre Leipzig. Il était très dangereux contre nous avec des frappes, avec des coups pieds arrêtés. On doit défendre très très attentif. On doit défendre avec beaucoup d'énergie pour mettre le jeu dans le camp adverse. On ne peut pas perdre 1% de l'énergie que pendant un match contre Manchester. Je demande la même énergie, le même effort que contre Manchester. C'est absolument nécessaire. Quand on laisse de petits espaces pour l'adversaire, ils sont capables de faire des contre-attaques très dangereux. Ils sont capables de faire des frappes à distance super dangereux et ils sont très dangereux avec des coups pieds arrêtés. Et pour ça, c'est la meilleure chose de prendre le ballon, mettre le jeu dans le camp adverse et jouer en contre-pressing agressif et très vigilant. Evet, kaleci hakkında soru soruldu. 3 gol atan oldukça tehlikeli birisi. Ona karşı herhangi bir özel çözümünüz var mı şeklinde. Cevap şu şekilde: tehlikeli, çok etkili. Bizim maçı karşı sahada tutmamız lazım. Manchester United'da sergilediğimiz enerjimizin aynısını göstermek zorundayız. Rakibe boşluk bırakırsak gol atma yetenekleri ve karşı atak yetenekleri oldukça güçlü. Risk alamayız. Dernière question, Christophe Remise, Le Figaro. Oui, bonjour coach. La saison dernière, vous nous parliez du, je ne sais plus si c'est le terme que vous avez employé, mais du conseil des sages, du groupe des 5 capitaines que vous aviez avec Thiago, Marco, Eddy et Kylian. Comme Thiago et Eddy sont partis, je voulais savoir comment vous fonctionniez cette année. La question, s'il vous plaît, je m'excuse. Je n'ai pas compris la question, s'il vous plaît. Ouais, la question portait sur le conseil des sages, les joueurs sur lesquels Thomas s'appuie pour prendre ses décisions. Maintenant, c'est avec Presnel Kimpembe, avec Keylor Navas, qui sont dans ce groupe-là. Et voilà, c'est à fond le même groupe avec Marquinhos, Kylian Mbappé et Marco Verratti. Ce sont les 5 avec... je parle de choses importantes plus et moins importantes, mais nous sommes en discours régulièrement parce que il parle pour l'équipe et nous sommes dans un échange. Et comme je dis, on a maintenant avec Presco et Keylor. Je n'ai pas compris la réponse. Pas de problème. Ok, merci C'est beaucoup. ça. Au revoir. Au revoir. Maurice.